Bon, ben, bonjour à vous tous, même si je suis seul. Ça fait qu'on va faire une prière. Seigneur, je te demande par ton esprit de venir ici, Seigneur, de venir oindre le message, la petite louange aussi, que chacune et chacun qui sont dans leur maison puissent porter attention au message. Je te demande vraiment de rejoindre, Seigneur, toutes ces personnes qui en ont besoin ce matin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, on est au Centre évangélique Renaissance. Je suis dans le sous-sol de l'Église. Et c'est un message ce matin qui va toucher beaucoup de personnes qui n'ont peut-être jamais été à l'Église de leur vie. C'est un message pour la population au complet. Je vais faire un chant. Et ceux qui écoutent à la maison, essayez de vous concentrer et de chanter dans votre cœur si vous ne savez pas les paroles. Jésus, que tu es merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon. Tu brilles comme l'étoile du matin. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes ton amour et ton pardon. Sois glorifié. Père, je t'adore. Je te donne ma vie.
seul qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être prié, le seul à qui on doit aller, Père éternel, pour tous nos besoins. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Sois béni, Seigneur. Je vais ranger mon instrument. Fait que oui, c'est un message ce matin, qu'on va voir les diapos aussi, qui s'adresse, oui, à l'Église, mais beaucoup plus peut-être aux gens qui n'ont jamais été à l'Église ou qui ont peut-être abandonné l'Église ou qui ont plus ou moins foi en Dieu. C'est un message pour réconforter. Et le titre du message, « Venez à moi ». C'est comme le cri de Jésus. « Venez à moi ». Hein? Et l'apôtre, l'évangéliste Matthieu a écrit ceci. Matthieu 11, 28, 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » On est dans une société aujourd'hui où les gens n'ont pas le repos de l'âme. Les gens vont courir à gauche, à droite, que ce soit dans l'alcool, la boisson, le sexe, le commerce, l'argent, peu importe, pour aller chercher un simulacre de repos pour l'âme, un peu de paix intérieure, mais ça ne dure pas, ça s'en va. Et si Jésus dit, recevez les instructions, autrement dit, recevez sa parole. Il dit, je suis doux et humble de cœur, et les gens ne reçoivent pas la parole. Mais si on la reçoit, il est écrit, et tu trouveras le repos de ton âme. Il y a des suicides, il y a des découragements, des désespoirs, des détresses, et la population a besoin de Jésus-Christ. Il s'est passé un événement le 11 septembre 2001. Des avions qui sont entrés dans les deux World Trade Center, et ça a été connu mondialement. Un événement mondial qui s'est produit cette fois-là. Et M. Bush avait dit, il était alors président des États-Unis, les choses ne seront plus jamais pareilles. Nous, on pourrait dire aujourd'hui, avec ce qui circule, le virus et toutes ces choses-là, les confinements, comment on appelle ça, le soir à 8 heures, le couvre-feu. OK? On pourrait dire aujourd'hui que la vie ne sera plus jamais pareille. Il y a quelque chose qui se passe et on le sait. Il faut être presque idiot de ne pas voir qu'il se passe quelque chose de grave. 2 avions entrent dans les tours. Les 2 tours s'écroulent à la vue du monde entier et c'est une tragédie qui s'est installée et la peur s'est installée dans le monde. Ce qui faisait la fierté des États-Unis se retrouve en un tas de débris et de cendres. En quelques instants. Et le plus catastrophique dans tout ça, c'est les armes. Comment il y a de personnes qui sont décédées? 2992 morts, si j'inclus les terroristes, qui étaient 19 terroristes pirates de l'air. Ça, c'est les chiffres de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis. C'est les statistiques qui donnent. Pendant les semaines et les mois qui suivirent, écoutez bien ça, les églises étaient pleines à craquer et ça a duré quelques mois. On disait dans le New York Times de février 2002 que seulement 4 mois après la tragédie, les églises avaient retrouvé leur assistance normale, presque vide. Voyez-vous, une tragédie, et là on court à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des avions, et on va le voir ensemble, qui frappent ta vie. Il y a des avions qui frappent les familles, il y a des avions qui frappent encore nos tours. Et regardez bien, un avion frappe ton mariage. Ton mari part avec une fille et c'est le divorce. Ta tour s'écroule. Ton mariage s'écroule. C'est comme un avion qui est rentré dans ta tour. Tu as des rêves, tu as des buts, des objectifs. Il arrive quelque chose de tragique dans ta vie ou dans la famille, ça s'écroule. L'avion a frappé. Ta santé, un suicide frappe ton enfant. La tour s'écroule. Tu es désespéré. La personne que tu aimes décède. Un avion qui vient de rentrer dans ta tour. Le médecin qui t'annonce que tu as un cancer, que tu as 2 ans à vivre. Ta tour s'écroule, tes projets s'écroulent, tes rêves s'écroulent, tes ambitions.
le confinement qui arrive, avec le couvre-feu, combien de gens se sont suicidés? Combien de gens ont rentré dans des hôpitaux incapables de faire face à la situation? C'est trop difficile. Habitués à la liberté, habitués d'aller au restaurant, habitués de se serrer dans les bras, habitués d'aller partout où tu voulais aller avec une pleine liberté. Paf! En quelques secondes, l'avion frappe. Un virus immobilise la Terre. Comme depuis le 11 septembre 2001, pour toi, les choses ne seront plus jamais pareilles suite à des événements que tu as vécus dans ta famille, dans ton couple, à travers tes enfants, dans tes finances. La vie ne sera plus jamais pareille. Il y a quelque chose qui est venu écrouler ta tour. Et le cri de Jésus lancé il y a plus de 2000 ans résonne encore en 2021. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et chargés. Les gens sont fatigués de se faire mentir. Les gens sont fatigués de se faire prendre tout leur argent par le gouvernement, les impôts ici et ça. Les gens sont chargés de doutes, de craintes, de peur, de misère. Et le cri de Jésus, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Les gens de New York ont accouru dans les églises et ont crié à Dieu lors des tragédies. La plupart avaient perdu un être cher ou encore étaient terrorisés par les événements. Il y avait une souffrance dans le monde entier et surtout aux États-Unis, une incompréhension, une peur. En 2020-21, donc de nos jours, les épreuves qui nous arrivent, les douleurs, les souffrances qui nous brisent, qui nous écrasent, sont aussi pénibles, aussi tragiques pour chacun maintenant, ok, écoutez bien, on va l'expliquer peut-être après, que ce le fut pour les gens qui étaient touchés de près par la tragédie du 11 septembre 2001. Autrement dit, c'est que tu vis aujourd'hui, les tragédies dans ta vie, plein de choses qui peuvent arriver dans ta famille, tes enfants, comme j'ai dit, ton couple, tes finances, le travail, perdre ta job et tout ça, c'est tragique pour toi. Autant que ça l'a été pour les gens à New York, c'était tragique ce qui est arrivé, puis il y a eu des morts. Mais écoutez bien, la maman qui a perdu son fils dans la tragédie du 11 septembre, ok, ne souffre pas plus que toi qui as perdu le tien ici au Québec. Suivez-moi. Le papa qui a perdu son épouse dans cette tragédie ne souffrait pas plus que toi maintenant qui as perdu le tien. Mais toi, c'est pas affiché sur les journaux, c'est pas publié mondialement, ça fait pas la une de la télévision et des journaux, ça fait pas la publicité mondiale. Donc souvent, un événement est tellement médiatisé que le drame semble pire. Ce que tu vis est aussi pire. Ça a passé par un décès dans ta famille ou quoi que ce soit, c'est aussi grave, aussi difficile, aussi pénible à supporter que ça l'était pour ceux qui ont perdu des gens dans la tragédie de New York. Alors tu souffres en silence. Souvent, il y a des personnes qui sont seules dans la souffrance. Mais Dieu est là avec toi. Dieu est là pour toi et Dieu est là avec toi. Vous savez, quand c'est médiatisé, les gens se sentent supportés. Parce qu'au lieu d'être seul dans ta souffrance ou la famille seule face à un décès ou à quelque chose de difficile, eh bien, tu te sens supporté. Aujourd'hui, surtout avec les messengers, avec tout ce qui peut se passer de réseaux sociaux, les gens reçoivent beaucoup de consolation. Mais Dieu est là pour toi. Dieu est là avec toi. Dieu se tient près de toi. Dieu n'est pas un personnage mystique qui se tient sur un nuage, un vieillard avec des cheveux blancs, une grosse barbe blanche, qui regarde la terre de loin. Non. Dieu est un Dieu près de toi. Ce n'est pas un Dieu indifférent. Il porte ses regards sur toi. Dieu porte ses regards sur toi. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Là, peut-être tu dis, bon, Pasteur François, c'est bon ce que tu dis, mais si Dieu est si bon, là, pourquoi ça va si mal dans le monde? S'il est plein d'amour, puis s'il est près de ceux qui souffrent, pourquoi il n'agit pas? C'est beau se tenir à côté de quelqu'un, mais agir, c'est encore mieux. Et ça peut venir dans la pensée des gens. Je vais répondre. Parce qu'on le met dehors.
On accuse Dieu que ça va mal dans le monde, mais on le met dehors. On refuse les prières au Parlement, on refuse les prières dans les réunions de conseil municipal. On l'a mis dehors des écoles, en dehors des universités. On a arraché les croix et tous les symboles religieux partout, partout. On ne veut plus rien savoir de Dieu. Dehors, on ne veut plus rien savoir. Puis quand ça va mal, on dit « Comment ça, Dieu, je fais rien? » On l'a mis dehors. Défense, c'est le professeur qui m'a dit ça, défense de parler de Jésus à l'école pendant la fête de Noël. On fête sa naissance, mais on ne peut pas en parler. C'est comme aujourd'hui, je fête mon frère. On se réunit tous, on a du plaisir, on le fête, mais on n'invite pas. C'est complètement ridicule. On ouvre la Société des alcools du Québec, puis on ferme les églises. La Société des alcools du Québec est considérée comme un besoin essentiel, mais pas l'Église. Pensez-vous que ça offense Dieu? Moi, je crois que oui. Comme les gens de New York ont pris Dieu, ok, ils l'ont pris, ils l'ont choisi, pour un secours 911. Ok? On appelle Dieu seulement quand ça va mal. En cas d'urgence. On l'appelle juste quand ça va mal. Un Dieu 911. Est-ce que pour toi, Dieu est seulement comme un téléphone rouge d'urgence, quand ça va bien 1 an, 2 ans, 3 ans, j'y parle pas. Quand ça va mal, New York Times, février 2001. Quelques mois seulement après la tragédie du 11 septembre, les églises de New York se vident à nouveau. Voyez-vous, ils ont été dans les églises pendant des semaines et des mois. Comme je dis, un Dieu 911, ils ont crié à lui. Là, les choses se sont calmées, on ne veut plus rien savoir de Dieu. Les églises se sont vidées à nouveau. Si on replaçait Dieu dans nos vies, si nous lui redonnions la place qui lui revient, les choses changeraient. Mais on l'appelle seulement 2, 3, 4 fois par année. À Noël, à Pâques, un service funéraire, un mariage. Et le reste du temps, le bonhomme Dieu, là, reste chez vous. On a juste besoin de toi pour nos sacrements. Bon. Et c'est ça qu'on a fait de Dieu, une religion. Et là, on se demande pourquoi ça va mal dans le monde. Ne me parlez pas de Dieu en dehors de Noël, Pâques, mariage, décès. Un Dieu 911. Et Jésus lance encore ce cri. En 2000, pas en 2015, en 2021. Je ne sais pas comment ça me suis trompé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on va aller à Jésus? Est-ce qu'on va aller à Dieu? Il va donner du repos. Ces paroles de Jésus s'adressent à qui? Et là, peut-être je vais te nommer, dans ceux que je vais nommer. Ces paroles de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, s'adressent au papa fatigué. S'adresse à la maman épuisée. Au jeune homme ou à la jeune fille homosexuelle qui se sent rejetée par sa propre famille. À la personne âgée au foyer qui se sent abandonnée. Les paroles de Jésus sont pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça s'adresse à l'alcoolique ou au dépendant à la drogue qui n'a plus espoir. Ça s'adresse à toi. La personne abusée qui n'est plus capable de faire confiance à personne. Jésus s'adresse cette parole. Venez à moi. À la personne qui va très bien, la santé va bien, les finances vont bien, les enfants sont bien, tout est parfait, tout va bien, mais qui est sans Jésus. Ça s'adresse à lui. À la personne âgée, abandonnée dans un CHSLD, sans droit de visite, et qui voit passer des civières de temps en temps dans le corridor, parce qu'un proche, une personne âgée est décédée, la chambre voisine ou la chambre d'en face, et cette personne-là âgée dans un CHSLD, qui est privée de câlins de ses petits-enfants ou de ses enfants, et qui pleure, et qui sait qu'elle s'en va vers la mort, est privée de visite. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça s'adresse aux étudiants, aux étudiantes qui n'ont pas eu de graduation. Ils ont étudié, ils avaient hâte, ils avaient acheté de belles robes, un bel habit, un tuxedo peut-être. Ils avaient hâte à la graduation, ils n'en ont pas eu. Ils n'ont pas eu cette fraternité-là, cette joie-là. Et aujourd'hui, ils sont inquiets parce qu'ils sont forcés de faire l'école maison. À la maison, en direct. Et ça les épare, ça les attriste. Une insécurité face à l'avenir. Et Jésus te dit, venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Essaye-le. Essaye-le. Moi, je l'ai essayé il y a 31 ans, je ne l'ai jamais lâché. Ce cri est pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Un homme du nom de Blaise Pascal a dit, c'est un philosophe chrétien, il dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Jésus. Les gens vont essayer de combler le vide par toutes sortes de... C'est comme quand il y a un casse-tête, puis il manque un puzzle, il manque un casse-tête, puis tu essaies de mettre n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut mettre le bon morceau. Et le morceau qui manque à l'humanité, c'est Jésus. Et quand on place Jésus à sa place, dans le cœur, il nous donne le repos, il nous donne l'assurance, il nous donne la paix, il nous donne la joie. On a nos épreuves, on a nos maladies, on a des bad luck, on peut dire, qui arrivent. Mais il y a toujours Jésus qui est là et qui nous supporte, qui nous aide et qui nous assure de son amour, de son soutien. Jésus, il y a 2000 ans, a quitté son trône dans le ciel pour venir porter les fardeaux et pour ôter les conséquences de notre désobéissance. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il l'a pointé du doigt et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'ôte. L'apôtre Paul a écrit ceci dans Romains 3, 23. Car tous, ça comprend moi. Ça comprend tout le monde. Ça te comprend, toi qui m'écoutes. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen de rachat qui est en Jésus-Christ. Depuis Adam et Ève, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Dieu vivait avec l'homme. C'était le paradis terrestre sur terre. Mais le péché, aux yeux de Dieu, est tellement horrible que ça a créé une séparation. Depuis ce temps-là, 2, 3, 4, 5, 6 000 ans, on est séparés de Dieu. Et il y a un vide. La présence de Dieu qui nous manque. Adam, après avoir péché, se cachait, était mal, et Dieu le cherchait. Où es-tu? Il avait besoin de la présence de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire privés du ciel, privés de sa présence pour l'éternité, privés d'être près de lui pour l'éternité et être loin de lui pour l'éternité. Et c'est ça qui est le plus grave. Nos péchés nous séparent de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a quitté son trône, il est venu avec la forme humaine, subir à notre place la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est qui a se fâché, lui? Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché. La colère de Dieu contre le péché, pas contre l'humain. Alors le dossier péché devait être réglé. Jésus vient, il se laisse accuser à notre place, il se laisse briser à notre place, il se laisse châtier à notre place, il est privé de la présence de Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné à notre place? Il est séparé de son Père. Comme l'humanité aujourd'hui qui est sans Jésus est séparée de son Père, est séparée de Dieu. Il y a des couples qui se laissent, et là il y a une chicane pour la garde de l'enfant, souvent. Et c'est tragique pour l'enfant. On est séparé de Dieu. Écoutez bien ça, c'est une idée qui me vient, là, elle est fraîche. On est séparé de Dieu, mais Dieu veut la garde. Dieu veut la garde et il a payé sa vie pour avoir la garde de ton âme. Il veut la garde de ta personne. Et là, c'est qui a la garde? C'est le monde, c'est la chair, c'est le diable. C'est qui a la garde de ta vie? Qui dirige ta vie? Qui est vraiment ton Père? Dieu te dit, je veux la garde. Donne-moi ta vie. Pourquoi je donnerais ma vie? Pourquoi Dieu? Pourquoi Jésus? Parce que regarde ce qu'il a fait. Bouddha ne l'a pas fait. Krishna ne l'a pas fait. Mahomet ne l'a pas fait. Il n'y a aucun Dieu qui a fait ce qu'il a fait. Isaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il faut aller à lui. Il a souffert à notre place le châtiment. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, à la fin des temps, il y a un grand trône et tous les êtres humains vont passer devant Dieu. Ceux qui ont Jésus-Christ
Et le châtiment est tombé sur Jésus-Christ, donc il ne tombera pas sur eux. Le châtiment qui doit t'atteindre, si tu vas à Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ton cœur, aucun effet sur toi. Le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le mot guéri ici dans le grec parle de sauver. C'est par ses meurtrissures, il a subi à notre place. À cause de la pureté de Dieu, le péché devait être puni. C'est comme un beau mur blanc, puis tu envoies une grosse tache d'encre. T'aimes ton mur, mais il va toujours te fatiguer parce qu'il y a une tache. Dieu aime les humains, mais ça fatigue parce qu'il y a une tache. Il y a eu une rébellion. Qui n'a pas sacré, qui n'a pas volé, qui n'a pas parlé sur le dos de quelqu'un, qui n'a pas niaisé quelqu'un. On a tous péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, ça le fatigue. Fait qu'il est venu sur la forme humaine, Jésus, pour effacer la tâche. Effacer ça. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Le dossier péché devait être réglé. Et des fois, je me demande si les 2992 personnes qui sont mortes lorsque le World Trade Center se sont écroulés, lorsque les 300 000 personnes environ en Haïti, au tremblement de terre de 2012 ou 2010, est-ce qu'ils étaient sauvés? Est-ce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ? Qui avait leur garde? Même à Mégantic, je crois que c'est 47 personnes qui sont mortes dans les feux, le déraillement du train. Est-ce que ces personnes-là se doutaient que ce soir-là, ils feraient face à Dieu et le choix qu'ils avaient fait, de le suivre ou de ne pas le suivre, déterminait leur éternité? Dans la souffrance éternelle séparée de Dieu, c'est ça la souffrance, c'est séparé de Dieu, ou la paix et la joie éternelle à ses côtés pour l'éternité. Excusez, je vais boire une gorgée d'eau. Je vais vous raconter une histoire que j'ai souvent racontée, même en direct, mais je la raconte encore pour tous ceux que c'est peut-être la première fois qu'ils écoutent. C'est deux jeunes hommes qui ont fait le primaire ensemble, le secondaire ensemble, un peu de cégep ensemble. Et là, au cégep, il y en a un des deux qui a laissé l'école pour aller travailler. Ils se sont perdus de vue pendant 20 ans. Et si tu écoutes bien l'histoire et que tu comprends l'histoire, tu viens de comprendre la Bible, les 66 livres de la Bible. Alors, 20 ans plus tard, celui qui avait laissé l'école, finalement, qui était comme dans la rue, puis le vol, la drogue, le sexe, puis il faisait des vols, il faisait toutes sortes de choses. Et l'autre, lui, avait continué ses études, puis il est devenu juge. Il est devenu juge. Alors, le jeune homme qui est dans la rue, tout ça, se fait arrêter. Parce qu'il a volé, puis il a saccagé, brisé des vitrines. Bon. Il se ramasse en cours. Fait qu'il est en cours, les mains liées, les pieds. D'un coup, il regarde le juge. Il se dit en lui-même, « Hey, c'est mon chum! Wow! Super, je vais être épargné! Wow! » Tu sais, il dit ça, il ne dit pas ça fort, là, parce que le monde a dit, il est fou. Mais il se dit ça dans lui, « Hey! » Puis son chum le regarde, ils se sont reconnus. Puis lui, il a l'air de dire, « Yes! Super! Ça va passer, mon affaire. » Ouf! Fait que le procès a eu lieu. Quand le procès est fini et tous les arguments, le juge, il regarde le jeune homme, puis il fait descendre le marteau. Pah! Vous êtes coupable. Il fallait qu'il donne soit une rançon de 10 000 $ ou c'était la prison. Alors le jeune homme, il dit, voyons, tu ne me connais pas, Robert, voyons, c'est moi, c'est Paul, voyons, tu ne me connais pas, on t'école ensemble, hey, non, fais pas ça, tu sais que j'ai une femme, des enfants, oh, je ne peux même pas payer pension, je ne veux pas aller en prison. Puis il crie, puis il crie, puis il crie. Le juge descend le marteau, coupable. Là, le gars, il est complètement assommé. Les gardes s'approchent de lui. C'est comme ça que ça se passe. Il a jeté à assister en cours. Et là, lui, il crie, puis il supplie. Fait que le juge dit un instant. Il enlève sa toge, il enlève sa perruque de juge. Il descend près du jeune homme. Il fouille dans sa poche. Il prend un carnet de chèques. Il lui donne un chèque de 10 000 $. Le gars capote, il vient près de perdre la carte. Merci, 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 merci. Dans cette histoire-là, le juge devait appliquer la loi.
Il devait absolument appliquer le règlement, la cour, la loi. Il était coupable, puis il devait être déclaré coupable. Alors le juge a fait ce qu'il fallait. Mais dans sa compassion et son amour pour le jeune homme, dans sa grâce pour le jeune homme, il a payé sa dette pour le rendre libre. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement. Jésus nous aime tellement qu'il est venu, pécheur comme on était, coupable comme on était. Il nous a fait un chèque, c'est-à-dire son sang a coulé. Il est mort sur la croix, il a été jugé par Dieu, il est ressuscité pour prouver qu'il était vraiment Dieu. Et maintenant, il te donne cette opportunité-là aujourd'hui d'être sauvé, d'être libre. Tu n'as plus aucune dette à payer. L'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. » Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Gardez bien. Les poètes d'aujourd'hui sont presque les prophètes du Québec. Ils crient à Dieu. Kevin Parent. Seigneur, c'est une chanson. Seigneur, il crie. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il n'y a plus rien à faire. Je suis viré à l'envers. Il parle vraiment. Son cœur exprime le Québec. Le sexe, l'alcool, les bars et la drogue. C'est le genre d'illusion que je consomme. J'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Kevin Parent. Ces gens-là crient à Dieu. Ils crient à Dieu. Venez à moi. On va dire à Kevin Parent, venez à moi, vous tous que fatigués et chargés, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Luc de la Rochelière, sauvez mon âme, sauvez mon âme. Puis là, il se moque. La Cadillac de Dieu. À lui, Jésus crie aussi. Il crie, viens à moi, Luc. Je te donnerai du repos. Ginette Renault, la voix du Québec, hein? La diva. Elle a déjà dit, Céline Dion avait dit à Ginette Renault, sur les plaines d'Abraham, il y avait un gros spectacle à la Saint-Jean. Et ça avait fait le tour des journaux partout, même du monde. Elle avait dit à Ginette Renault, tu sais que c'est toi qui devrais être à ma place. Parce que la voix de Ginette Renault surpasse de beaucoup celle de Céline Dion. Et quand le choix s'est fait avec René Angelil, il hésitait entre les deux, finalement, il avait pris Céline. Mais Ginette Renault, elle nous dit quoi? Hein? Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont sans laisser d'adresse. C'est ça qu'elle chante. Ben moi, je dirais à Mme Ginette, il y a deux adresses. Près de Dieu pour l'éternité ou loin de lui pour l'éternité. Les gens ne partent pas sans laisser d'adresse. Ils ont choisi une destination. On est libre aujourd'hui. Les jeunes sont fatigués. « Ah, tu choisis tout le temps ma place, tout le temps toi qui veux décider pour moi. » Bien là, il est libre. La personne est libre de choisir sa destinée. Tu es libre. Tu as le choix d'aller loin de Dieu, voir ce qui se passe dans les ténèbres, ou d'aller dans le paradis avec lui pour l'éternité. C'est toi qui choisis. L'appel, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. J'ai fait le pas, il y en a des millions dans le monde qui ont fait le pas. On appelle ça des chrétiens, des véritables chrétiens. Aujourd'hui, on dit chrétiens, tous ceux qui rentrent dans une église, c'est pas vrai. Moi, je rentre parfois au McDo, ça ne fait pas de moi Big rentrer dans une église ne fait pas de toi un chrétien. C'est lorsque Jésus rentre dans ta vie que tu deviens un chrétien. Et beaucoup de religions aujourd'hui se disent chrétiennes, alors que c'est faux. Je vais terminer par une histoire qui est dans la parole de Dieu. Deux hommes sont crucifiés chaque côté de Jésus. Crucifiés, des malfaiteurs, ils ont tué, ils ont vraiment fait des révoltes. Et c'est deux bandits. Ils sont crucifiés chaque bord de Jésus. Tout à coup, les deux blasphèmes et tout ça, c'est écrit dans Jean. Tout à coup, plus tard, il y en a un qui commence à réfléchir. Là, il voit qu'il va mourir, puis il va faire face à la mort, où je m'en vais. Puis l'autre, il continue à sacrer, il continue à sacrer. Mais il y a deux choix. Là. Il y en a un qui continue, il ne veut rien savoir avec ta religion, ta Bible, ton Dieu, ton Jésus. Écrase. Puis l'autre, il réfléchit. Fait qu'il dit à l'autre, il dit, tu ne crains pas Dieu même à l'heure de ta mort? Celui-ci n'a rien fait de mal. Nous, on mérite ce que nos péchés, on subit ce que nos péchés nous ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. Puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume.
souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il est en train de dire, il est en train de déclarer qu'il est Dieu, qu'il est en train de mourir à sa place. Parce qu'il dit, quand tu vas revenir, donc il parle de résurrection. Souviens-toi de moi, ça dit qu'il croit que Jésus-Christ est en train de payer pour les fautes de ce brigand-là. Jésus se tourne vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis sûr que dans les maisons, il y en a qui répondent. Il m'a donné 2 réponses. Il dit, quand tu vas à la messe, quand tu vas te confesser, quand tu vas faire des bonnes œuvres, quand tu vas te faire baptiser, let's go, va te pardonner. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Là, je vous entends crier, ceux qui ont peut-être jamais entendu ce message-là. Quoi? Oui, c'est ça la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça une grâce. Cet homme-là ne mérite rien. Il n'est pas baptisé, jamais d'église, jamais eu aucun sacrement. Il n'a rien fait de sa vie. Tout ce qu'il a fait de sa vie, c'est mort, rien. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. C'est ça la Bible. C'est ça Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est un pardon qui nous vient du Père. Et tout ce qu'il nous demande à nous, venez à moi. Humiliez-vous à avouer que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur. Et moi, je vais vous sauver. Amen. Je vais terminer par une phrase que j'ai écrite hier. Parce qu'on a tous du vécu, moi aussi j'ai du vécu. Les tragédies et les épreuves font que les choses ne seront plus jamais pareilles dans nos vies. Jésus, dans nos vies, fait lui aussi que les choses ne seront plus jamais pareilles. Accepte Jésus-Christ. Tu dis à Dieu, Père, je t'ai offensé. Que ce soit un mensonge, une hypocrisie, des désirs, quoi que ce soit, l'impureté, peu importe. Je t'ai offensé. Je te demande pardon. Pardonne-moi, je l'avoue, puis je ne peux pas me sauver par moi-même. Je crois vraiment que tu as donné ta vie pour que je sois vraiment pardonné. Parce que tu as crié à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Je sais que tu m'as pardonné. Jésus, merci, viens dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Si tu fais cela, tu es sauvé, tu appartiens à Dieu, tu viens de changer de royaume. Tu étais dans le royaume des ténèbres et maintenant tu es dans le royaume de la lumière. C'est pour ça que les chrétiens évangéliques, les véritables, les gens ne les comprennent pas et les détestent. On n'est pas dans le même royaume. C'est comme quelqu'un qui vote bleu, l'autre vote rouge. Ils se chicanent. Mon gouvernement est meilleur que le tien, puis tu as dû faire rentrer un tel. Pourquoi tu as fait rentrer Justin? Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu et la vision de Dieu. Donc, tu es différent. On va faire un chant qui remercie le Seigneur pour son œuvre. Merci, le cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur, toi, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, le cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur, toi, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort. Tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, le cœur reconnaissant. Merci,